10 victoires, qu'est-ce que ça représente? Il efface en fait Vettel. Et moi, à l'époque, quand même, je trouvais en 2013 que Vettel avait un coéquipier particulièrement chevronné en la personne de Mark Webber, qu'elle a eu pendant 5 ans quand même. Hein, et 5 années, mais de polémique sur la piste, parce que c'était un coup à toi, un coup à moi. Si Webber avait été champion du monde en 2010, ça n'aurait absolument pas été un scandale. Non, clairement. C'est pour dire qu'il était très près du niveau de Vettel et beaucoup plus régulièrement que Pérez. Et pour moi, bon, ben, dans les statistiques maintenant, c'est Verstappen numéro 1, mais je garde encore en mémoire cette chevauchée fantastique de Vettel qui gagnait quand même, alors en tant que numéro 1 pilote élu de l'écurie, mais avec une grosse concurrence. Oui, c'est sûr. En fait, le binôme Vettel-Weber est quand même plus proche de ce qu'on a connu plus récemment avec Hamilton-Rosberg que ce qu'on a en ce moment avec Verstappen, que ce soit avec Perez, même si en début de saison ça a quand même été un petit peu chaud. Mais voilà, avec Albon, avec Perez, avec malheureusement Pierre Gasly, avec Daniel Ricciardo, il y a rarement eu quand même une réelle concurrence. Alors, cette série de 10 victoires, on va essayer de la comparer un petit peu. Stéphane, peut-être, avant d'aller dans les chiffres, quand même, ce qu'elle inspire, le dérapage du week-end. Ce qu'elle inspire aux gens autour, hein, qui commencent à s'impatienter un peu. On dit, bon, il va se passer un truc à un moment, voilà. On commence par Toto Wolff. Ah oui, forcément, là, Toto Wolff qui a dit en fait que c'était un record Wikipédia, tout simplement. Il dit bon, voilà, c'est pas quelque chose de très très important pour moi. Alors il compare un petit peu la série de victoires de son écurie qui avait remporté 10 victoires de suite, c'était avec Hamilton et Rosberg. Rosberg avait fait 7 victoires de suite sous les couleurs de Mercedes. Et pour lui, c'est une forme de banalité. Je trouve que c'est un peu too much là. Quand même, c'est un irrespect, surtout que par le passé, il a quand même montré une certaine admiration pour tous ces records que battait Lewis Hamilton. Là, il en fait un petit peu trop. On le sent un petit peu énervé. C'est un peu frustré. Je suis allé sur la page Wikipédia justement de Toto Wolff et Wikipédia a dit on ne sait pas qui c'est. Alors, ensuite, il y a Lewis Hamilton lui-même. Alors, je complète quand même en terminant par dire que Toto Wolff a dit bon, tout ça, c'est le résultat quand même d'un super pilote dans une super voiture avec quand même une concurrence d'un niveau extrêmement élevé. Et tout le monde est d'accord pour dire que le niveau s'élève régulièrement. Il n'y a qu'à voir la densité des grilles de départ, des qualifications. On a souvent maintenant des top 10 en une seconde et même moins. Bon, donc faut pas enlever non plus à Red Bull tout le mérite qu'ils ont. Ce sont des gens qui travaillent très très bien. Et Verstappen est tout simplement une machine. Alors, le commentaire de Lewis Hamilton. Ah ben, Lewis Hamilton... Alors, on lui a posé la question avant ces 10 victoires sur cette série, sur cette hégémonie de Red Bull et spécialement de Max Verstappen. Et c'est vrai qu'il a dit, j'avais avec Bottas et même avec tous mes coéquipiers des gens à côté de moi dans le garage qui étaient plus forts que ceux que Max a eu. Alors, vrai ou faux? T'es allé vérifier? Tout à fait. Et c'est parti. Sachant que, Verstappen a dit il est peut-être un petit peu jaloux. Alors, on va voir dans les faits ce que ça donne précisément. On a regardé tout simplement le nombre de saisons disputées dans l'histoire par les plus grands champions avec un coéquipier champion du monde. Eh bien, le pilote qui a accepté le plus de challenges avec un coéquipier de valeur, champion du monde, je dirais actif ou à venir. Ou à venir, c'est ça. Eh bien, c'est Lewis Hamilton qui a fait 8 années complètes avec... un champion du monde et du gros calibre quand même. On parle de Alonso, Button et Rosberg, mine de rien. Et il a dépassé dans ses statistiques, longtemps ça a été Prost, 7 coéquipiers champions du monde, Lauda, Keke Rosberg, Ayrton Senna, Nigel Mansell et Damon Hill. Là aussi c'est pareil, il aimait se frotter, il voulait avoir les meilleurs dans son équipe tout simplement parce que ça élevait le niveau. Tout simplement, et puis Button 6 quand même avec Villeneuve, Hamilton et Alonso. Et en bas de la liste, enfin même pas en bas de la liste, en dehors de cette liste, on trouve Max Verstappen avec 0 coéquipier champion, tout simplement. Donc un petit conseil à Max Verstappen, effectivement, quand il parle d'une jalousie prétendue, c'est quand on est jaloux, c'est qu'on a moins bien
que la personne à laquelle on se compare et pas 3, 4 ou 10 fois moins. Bon, et cela dit, si Hamilton s'était pas fait battre par Rosberg en 2016, finalement, il n'aurait pas 8 saisons passées avec un champion du Il en monde. aurait 4, mais Voilà. attention, parce qu'un jour, on comptera peut-être celle passée avec George Russell. Oui, peut-être pas avec Sergio Pérez. Bon, bref, ça paraît plus facile pour Max Verstappen. C'est ça que ça traduit aujourd'hui. C'est plus facile pour Verstappen d'aligner 10 victoires que Vettel à l'époque. Moi, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui pour Verstappen dans un calendrier à 22 Grands Prix, donc 22 circuits, qui sont quand même assez variés. Hein. On retrouve des choses très différentes, Spa, Zandvoort. Là, maintenant, on va à Singapour. Et il n'y a plus une voiture qui est imbattable sur chacun de ces 22 circuits. Donc, c'est à Verstappen de compenser tout ça. Et on n'a même plus de voitures qui sont fabriquées spécifiquement ou qui arrivent à être dans la fenêtre en fait, technique de tous ces circuits. Et c'est un challenge extraordinairement difficile, je pense, plus difficile qu'il y a 10 ans.